Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 22 au 28 juillet. Alors, j'ai un petit peu changé comme la semaine dernière. J'ai changé de façon de procéder. J'ai rajouté une nouvelle carte, des cartes rondes qui nous parlent. C'est l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc on va, voilà, à chaque fois j'ai rajouté un petit plus. Et on va voir un peu ce que ça nous raconte pour cette semaine. Donc du 22 au 28. On démarre alors avec, là vous avez un choix avec un arbre, une aile et une guitare. On commence comme d'habitude avec les planètes. Ensuite là c'est l'oracle chamanique des cristaux de guérison, l'oracle psychologique, la triade, l'améthyste de Love Oracle, le petit conseil et les deux dernières cartes, ce sont les cartes conseils qui nous sont proposées pour la semaine. Alors, on va commencer par l'arbre. Vous qui avez choisi l'arbre, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, la planète qui vous accompagne, c'est Mars. Mars qui nous parle de l'énergie, de l'élan, de l'initiative, de démarrage, certainement de projet. Mars, ça peut être également l'homme dans votre vie. Ça peut être votre compagnon ou ça peut être même un de vos fils. Vous avez un fils. Mars, globalement, donc c'est l'énergie, c'est la planète du Bélier et ça nous parle de l'élan, d'initiative, d'un côté assez masculin, un côté de direction, dirigé. On va aller voir ce qu'il nous propose. Donc cette semaine, c'est ce qui vous est donné. C'est un petit peu la météo de cette semaine pour vous, du 22 au 28. Donc c'est peut-être prendre une direction, diriger, vous lancer dans l'action, prendre des initiatives, avoir un côté un petit peu masculin, un côté un petit peu rebelle ou des fois ou guerrier, voilà, pour des projets. Alors, avec l'oracle des cristaux de guérison. L'oracle des cristaux de guérison nous parle, tiens, du divin masculin. Donc, on nous parle justement avec les cartes de Mars. C'est vraiment, on est bien dans le masculin. Et on nous parle de soleil et de l'héliodore, qui est une pierre. Alors, ce sont des cartes que je ne connais pas. Donc, je vais juste regarder ce qui est proposé avec cette carte. Je vais vous lire ce qui est proposé avec cette carte. Le divin masculin, le soleil. Vous avez tiré cette puissante carte aujourd'hui pour vous signifier que votre énergie masculine demande toute votre attention. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes porteur des différents aspects de l'énergie masculine et vous pouvez vous connecter et faire appel à elle à tout moment. C'est une énergie extrêmement dynamique, donc c'est vraiment l'énergie de Mars. Elle va très bien avec Mars, cette énergie, le soleil. Mars est une énergie de feu. Le bélier est un signe de feu. Mars est la planète du bélier et le soleil, c'est une planète aussi qui régit un signe de feu, qui régit le lion. Donc il y a vraiment une énergie de feu qui est en place. On vous dit vraiment de vous servir de cette énergie extrêmement dynamique et active dont les caractéristiques sont la concentration, l'indépendance, la logique, la détermination, la force, la stabilité et la confiance. Vous êtes actuellement encouragé à vous concentrer sur vos qualités masculines et à les équilibrer. Ces qualités ont-elles été déficientes dans votre vie? Vous sentez-vous bloqué? Ressentez-vous un besoin d'énergie pour aller de l'avant, dans la bonne direction? C'est ce qui vous est proposé pour cette semaine. Avez-vous l'impression que vos émotions sont dispersées, que vous avez besoin de stabilité et d'ancrage? Il est alors temps de vous connecter à votre masculin. Faites appel à cette énergie en vous et posez l'intention de la mettre à l'avant-plan. Il est temps de passer à l'action et de vous occuper de certaines choses que vous aviez remises à plus tard et d'honorer votre aspect masculin. Donc c'est vraiment, il est temps de vous lancer dans l'action, il est temps de démarrer des choses, vraiment de faire appel à ce nouvel élan. Sachez que vous avez actuellement tout en vous et à portée de main. Laissez cette énergie vous extirper de vos anciens comportements et vous guider vers la lumière. Vous possédez la force et le courage de créer tout ce à quoi votre cœur aspire. La médecine, c'est le soleil. Alors, le soleil est une étoile qui est apparue il y a 4,6 milliards d'années et qui se trouve au centre de nos systèmes solaires.
L'orbite de la Terre, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, il apporte de la lumière, de la vie et de l'énergie à toute chose. C'est la source d'énergie la plus puissante et la plus importante dont nous disposons. Sans lui, tout serait voué à mourir. Le Soleil a été vénéré depuis la période préglaciaire pendant des milliers d'années par les anciens. Il était reconnu comme la source supérieure où la conscience divine et représentait le chemin de l'éveil spirituel et de l'illumination. Les anciennes civilisations construisaient leurs temples sacrés en s'alignant sur les rayons du soleil aux périodes les plus importantes de l'année et croyaient que celles-ci apportaient des bénédictions spécifiques. Le soleil est porteur de l'énergie du divin masculin. En utilisant cette énergie avec intention, vous pouvez invoquer ses qualités en vous. Donc, servez-vous de toutes ces qualités de feu, de soleil, d'énergie, de Mars, de ce masculin. Profitez du soleil, profitez aussi des rayons du soleil, sortez, mettez-vous au soleil. Le cristal, la pierre qui peut vous aider, c'est l'héliodore. L'héliodore, c'est une pierre qui est un peu jaune, dorée, un peu orangée. Elle peut vous donner force, puissance, courage. Elle améliore l'intuition, le développement spirituel, la confiance en soi. Elle combat la paresse et c'est une pierre joyeuse qui donne espoir et qui donne goût à la vie. Hélios, ça signifie soleil en grec, hein, donc c'est vraiment une pierre un peu jaune dorée, comme on voit un peu là sur le dessin ici, on voit ici le dessin. Il y a vraiment là l'équilibre du yin et du yang hein, dans la carte, donc équilibrer le masculin et le féminin, mais vous servir beaucoup plus de cette énergie de feu pour aller de l'avant, pour agir cette semaine. Une pierre, c'est la pierre du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la pierre, c'est vraiment pour donner confiance en soi, aller de l'avant et être dans l'estime de soi. Donc ça, c'est déjà le démarrage de cette semaine. Pour vous qui avez choisi l'arbre, c'est un démarrage qui va un petit peu sur les chapeaux de roue. Hein. C'est waouh, il faut se lancer, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Donc il y a cette belle énergie de Mars qui est là et qui est présente pour vous. Alors, on va aller voir ce que dit la suite. La suite, c'est le tarot psychologique et on nous parle de vérité. On nous dit que maintenant, il est temps d'être vrai avec vous, avec vous-même, avec les autres. C'est aussi un temps de renouveau. Il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Soyez vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser pour vraiment être du coup dans cette action, dans ce démarrage? Et on nous dit d'ouvrir votre cœur aussi, d'être aussi dans cette ouverture de cœur, de vous servir de votre chakra du plexus solaire. Là, c'était le plexus solaire et là, c'est le chakra du cœur. C'est l'affirmation de vous, avoir confiance en vous, exprimer qui vous êtes, mais l'exprimer avec du cœur. N'oubliez pas ne pas être, parce que ce Mars peut être aussi dans une énergie assez guerrière, assez rebelle, revendicative et agressive. C'est pas ce qu'il vous est demandé cette semaine. Il vous est demandé d'être dans l'action, de vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer, de montrer vos talents, de montrer qui vous êtes, d'être vrai dans la vérité, mais de faire ça avec du cœur, avec votre cœur. Et là, on a la carte de la triade qui nous parle de l'eau, de la créativité, des émotions. Vous pouvez aussi montrer vos émotions, être quelqu'un, même si on est dans l'action, on peut être aussi quelqu'un qui peut être aussi dans l'émotion. Cette carte nous parle aussi de la mère, du côté maternel. On peut avoir un sentiment protecteur et maternel tout en étant dans une certaine action, dans une énergie directive. Et pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a, alors vous pouvez avoir, dans une période, alors il y a des idées un petit peu sombres et beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation. Ça peut être une situation en lien avec votre famille, ça peut être même en lien avec la mère qui est là, quelque chose en lien, puisque là j'ai la carte de la mère qui est dessous, où vous, en tant que mère, vous pouvez regretter certaines choses. Le conseil qui vous est donné pour vous qui avez choisi l'arbre pour cette semaine, c'est tendez la main. C'est tournez-vous vers l'autre, tendez la main, ouvrez-vous. Tendre la main, ça veut dire aussi vous tourner vers les autres, mais acceptez aussi vous de l'aide. Ne soyez pas fermés, hein, c'est cette ouverture, c'est être sur le pont comme on voit là, et accepter de l'aide et aussi offrir votre aide à vous, des personnes qui en ont besoin. Et vous, si vous en avez besoin,
tournez-vous vers quelqu'un, tournez-vous vers les autres et tendez la main pour accepter de l'aide. Parce que là, on a une carte dessous de beaucoup de remords, de regrets, de choses de rumination, de choses qui sont là. Et donc, il faut que vous continuiez, que vous alliez de l'avant, que vous soyez actif, mais surtout sans cette agressivité et sans cette colère. Et là, on nous dit, en petit conseil, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. On vous dit qu'il faut vraiment lâcher sur des choses du passé. Il y a des choses qui doivent se terminer. Vous avez peut-être, on a la carte du regret et du remords. Il faut laisser partir des choses. Il y a plein de choses qui sont appelées à disparaître, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vont vous permettre d'être dans un renouveau, de redémarrer. Et il faut tout simplement que vous lâchiez prise et que vous acceptiez toutes ces transformations pour aller vers cette énergie de départ et ce nouvel élan et ce renouveau. Voilà pour vous qui aviez choisi donc l'arbre. Voilà. Et hop là. Et maintenant, on va passer à la petite aile, la jolie aile qui est là. Alors, on va voir pour cette semaine du 22 au 28, quelle est la planète qui vous accompagne. Alors, vous, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de frein, qui nous propose aussi des blocages, des choses qui n'avancent pas, qu'il peut y avoir des obstacles. Ça peut être du temps, on prend du temps, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Là, à côté, il y a l'énergie, là ça bouge, mais là ça freine à côté. Il y a vraiment deux énergies totalement différentes. Ça peut être du retard, ça peut être des choses beaucoup plus lentes. C'est du temps, des fois aussi c'est du temps pour pouvoir réfléchir et aborder les choses sous un autre angle. Ce Saturne, souvent, on le prend comme un blocage, comme un mur, mais en fait, il est là parce qu'il amène à restructurer les choses, à repenser les choses, à vraiment peaufiner pour pouvoir prendre ce temps pour qu'il y ait quelque chose de plus qui en émerge avec cette carte de Saturne. Et avec, alors, l'oracle des cristaux de guérison, on a le pouvoir personnel. On vous dit qu'il faut que vous retrouviez votre pouvoir personnel. Alors là, je vous la montre. Il y a un ours qui est au-dessus d'une vallée avec un aigle. L'aigle en haut, c'est prendre de la distance, prendre du recul par rapport aux choses. Alors, je vais vous expliquer ce que veut dire cette carte du pouvoir personnel. Alors, hop. Carte du pouvoir personnel avec cet ours et cet aigle que nous avons là-haut. Vous avez tiré cette carte car vous êtes sur le point de faire évoluer votre pouvoir personnel à tout autre niveau. Il est temps de vous connecter profondément avec avec votre force et votre courage, d'avancer et de vous lancer dans le monde en manifestant la meilleure version de vous-même. Les différentes peurs que nous pouvons éprouver dans la vie peuvent nous amener à nous retenir. Cependant, cette carte est apparue aujourd'hui pour vous demander d'agir malgré vos peurs. Quand vous parvenez enfin à intégrer votre pouvoir, vous prenez conscience qu'il n'y a aucune peur à avoir et que vous êtes pleinement capable d'exprimer et de manifester votre vérité. Vous êtes-vous senti bloqué ou effrayé dernièrement? Manquez-vous de confiance en vous? Abandonnez-vous votre pouvoir aux autres? Avez-vous tendance à suivre la foule? Vos expériences et vos ressentis font pleinement partie de votre chemin et de votre évolution personnelle. Sachez que le temps est venu pour vous d'embrasser votre pouvoir et d'avoir le courage et la force de surmonter tout ce qui se présente à vous. Là, il y a le temps qui est là, avec Saturne. Saturne parle du temps aussi. Donc, on vous demande si vous étiez un petit peu bloqué, si vous étiez un peu effrayé, si vous avez manqué de confiance en vous. Il est temps de retrouver votre pouvoir personnel, de reprendre votre pouvoir sur les choses, sur le cours de la vie. Vous êtes un guerrier de la lumière et vous êtes invité à intégrer pleinement votre pouvoir avec intégrité, amour et authenticité. Le temps est venu d'avoir confiance en vous et en vos choix et d'arrêter de remettre votre pouvoir aux autres. Saturne, c'est les responsabilités. Prenez aussi vos responsabilités.
Sachez prendre vos responsabilités pour diriger votre vie. Reprenez votre pouvoir que vous avez pu léguer ou déléguer aux autres. La médecine de guérison, c'est l'animal de pouvoir, c'est trouver votre animal de pouvoir. Une croyance commune chez les peuples indigènes et les guérisseurs est celle que nous avons tous un animal de pouvoir ou esprit animal qui nous guide dans notre vie et dans le monde des esprits. Un esprit qui nous offre son aide, nous transmet sa sagesse et partage avec nous sa médecine spécifique. Notre animal de pouvoir est présent à nos côtés depuis le jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort. Et nous pouvons faire appel à lui à tout moment. Il est là pour nous enseigner la force et le courage et pour nous aider à nous connecter à notre pouvoir personnel et à l'incarner. Nous avons aussi plusieurs autres esprits animaux qui interviennent à différents moments de notre vie pour nous guider. Chacun de ces animaux possède une énergie unique à vous transmettre. Cependant, c'est votre animal de pouvoir qui vous enseignera les plus grandes leçons et qui vous offrira la vision, le soutien et la guidance. Votre animal de pouvoir peut se manifester à vous de différentes façons, dans vos rêves, dans vos méditations, pendant vos voyages, dans le monde d'en bas ou dans le monde physique. Faites appel à lui et utilisez cette énergie pour accéder pleinement à votre pouvoir personnel. Alors, des personnes savent quel est leur animal de pouvoir, quel est l'animal qui vous accompagne dans votre vie. Vous avez un animal aussi de pouvoir qui est lié à votre date de naissance. Mais vous pouvez aussi souvent rêver d'un certain animal ou avoir une préférence pour certains animaux. Ça peut être vraiment un animal qui peut vous accompagner dans votre vie, qui peut vous apporter sa guidance et ses conseils. Si vous aimez beaucoup les chats, vous êtes entouré de chats, ça peut être votre animal de pouvoir. Si vous aimez les oiseaux, vous aimez les chevaux, ça peut être justement cet animal-là, votre animal de pouvoir. Et cet animal, il vous apporte à chaque fois de beaux conseils. À vous vraiment de trouver lequel est votre animal de pouvoir et de retrouver vraiment votre pouvoir personnel. Le cristal qui peut vous aider, c'est le chrysotile. C'est une pierre qui est verte avec des rayures blanches. C'est une pierre qui va vous permettre justement de découvrir votre animal de pouvoir, de vous connecter à lui, il vous aligne à votre force, il active également votre pouvoir personnel. C'est une pierre qui développe la confiance en soi, qui donne plus d'assurance, qui amène un apaisement profond, qui travaille aussi sur l'ouverture des chakras. Elle est reliée au chakra du cœur, elle calme la colère, elle calme les angoisses, elle est bénéfique pour les problèmes cardiaques et digestifs. Elle mène au lâcher-prise, au calme intérieur. Elle apaise le mental, cette pierre, le chrysotile. Elle est bénéfique pour la méditation, pour le yoga. C'est une pierre qui peut vous aider. C'est une pierre verte avec des rayures blanches, le chrysotile, pour retrouver votre pouvoir personnel. C'est ce qui vous est proposé cette semaine, c'est retrouver votre pouvoir personnel, prendre le temps, vous reconnecter avec tout ce qui est réflexion, introspection avec Saturne, méditation, pouvoir personnel et responsabilité. Et vraiment retrouver qui vous êtes et ne plus laisser ce pouvoir aux autres. Là, on a un ours. L'ours peut être également votre animal de pouvoir, ou l'aigle. Hein. L'ours, c'est un animal qui demande à être dans l'introspection. Vous savez que l'ours, il hiberne, donc il rentre pendant un certain temps dans la caverne, il va se mettre en hibernation, et avec Saturne, c'est vraiment quelque chose qui vous est proposé, peut-être de rentrer en vous, d'être plus dans l'introspection, prendre un temps pour réfléchir sur vous, pour savoir ce que vous avez envie. Après, vous avez aussi l'aigle qui apparaît sur cette carte. L'aigle, c'est voir les choses de haut, prendre du recul également sur la situation. Ensuite, nous avons comme carte, le pouvoir, justement. J'adore ces cartes, elles sont vraiment impressionnantes. Là, on avait Mars et on a le masculin, là, on a le pouvoir personnel, et là, c'est retrouver votre pouvoir. Vraiment affirmer qui vous êtes. Hein. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, de vraiment retrouver ce pouvoir. Vous êtes une personne qui a vraiment un grand potentiel.
Et là, qu'est-ce qu'on a avec? Et on a reconnaissance et récompense. Vous pouvez vraiment être dans une personne qui peut recevoir des honneurs, qui peut porter les autres, qui peut être un leader, qui peut être un chef. Vous pouvez voir les choses sur du long terme aussi. Vous avez avec un œil perçant, c'est ce qui me fait penser. En voyant ça, vous avez un œil perçant comme l'aigle, vous voyez les choses de loin et vous arrivez vraiment à prendre de la distance et du recul. Vous pouvez être une personne qui est dans l'aide aux autres par ce côté de psychologie, ce côté d'introspection, ce côté de recherche intérieure, d'être posé aussi. On a quoi également comme carte? On a une carte de fusion, on a une carte de connexion. Alors ça peut être le côté, vous pouvez vous rencontrer, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être également avec la carte de pouvoir et de reconnaissance et de fusion, vous pouvez être quelqu'un sur qui on peut compter aussi, dans une alliance. Si vous êtes quelqu'un, vous devez faire un groupe, on peut vraiment compter sur vous. Hein. Et dans le côté sentimental, on a cold. Et on a du froid par contre. On nous dit que la situation elle est un petit peu gelée, que peut-être il n'y a pas grand-chose dans votre vie parce que on a Saturne qui est là et Saturne qui nous dit, qui nous parle de ce temps de réflexion, ce temps de solitude. Et il y a un petit peu du froid dans la relation sentimentale. Je le froid sur la relation sentimentale. Votre situation elle est un petit peu gelée. Les choses ne sont pas aussi agréable que vous aimeriez par contre. Après, ça peut également dire dans le côté, si je prends là, j'ai pris du côté positif, mais il y a toujours un côté positif et négatif dans les cartes, ça peut dire que peut-être aussi dans les côtés sentimental, vous pouvez être un peu dans le pouvoir, dans le côté rigide. Vous avez peut-être envie aussi d'être, ou vous êtes quelqu'un plutôt de directif. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être à modifier, à rectifier justement avec une introspection, une réflexion. On va être un peu dans l'autoritarisme et c'est ce qui amène ce froid dans les relations sentimentales. En conseil, nous avons soyez courageux. On vous dit d'aller de l'avant, que malgré tout il y a des changements, il y a des transformations dans votre vie et que vous devez continuer, que vous devez avancer. Malgré les obstacles qui se trouvent sur votre chemin. Et là, la petite carte de l'oracle de Gaïa, c'est apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de ta vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Du coup, on vous dit d'apprendre de chaque chose dans votre vie. Que vous êtes quelqu'un qui avait un pouvoir intérieur, mais que ce pouvoir ne doit pas s'exercer sur les autres. Il y a vraiment une différence entre pouvoir et puissance. Le pouvoir, c'est toujours sur quelqu'un, et donc ça peut indiquer une certaine manipulation, tandis que la puissance, c'est ce que vous avez en vous. Donc vous avez une puissance, vous avez le pouvoir de cette puissance, et on vous dit d'apprendre que chaque chose, chaque rencontre, chaque personne peut vous apporter quelque chose, que vous ne soyez pas, avec cette carte de pouvoir, on peut être aussi des fois dans l'ego, donc vous ne soyez pas dans cet ego, au contraire, de vous mettre à la portée des autres, parce qu'avec le pouvoir que vous avez, cette puissance que vous avez, vous pouvez avoir un certain magnétisme, un certain charisme, mais que ça vous serve pour aider, pour apprendre des choses et pour grandir encore, pour avancer. Voilà pour cette semaine, pour vous qui aviez choisi donc l'aile et la guitare. On arrive à la guitare. Alors la planète qui vous accompagne avec la guitare, c'est Vénus. Vénus qui nous parle de l'amour, qui nous parle de l'affectif, qui nous parle des sentiments, qui peut également nous parler de finances. Bon, je pense qu'on est plus dans le côté sentimental. Donc cette semaine pour vous, il va y avoir le côté sentimental qui va être mis sur le devant, qui va être mis au premier plan. Ça peut être vous aussi, mesdames, ça peut vous représenter. Et donc, avec les cartes des cristaux de guérison, qu'est-ce que nous avons avec cette carte? On a la maîtrise de soi, on a l'araignée comme médecine et la pierre, c'est topaz. Alors voilà, on nous parle vraiment de maîtrise de vous, de maîtrise des sentiments, puisqu'on est là. L'araignée, on l'a déjà vu, vous l'avez déjà vu dans les semaines précédentes, on l'a eu comme animal,
guide pour la semaine, l'araignée, c'est être acteur de sa vie, c'est être au centre de votre vie, c'est soyez-vous acteur de votre vie affective, de votre vie sentimentale. Alors, on va aller regarder ce que nous propose justement cette carte de maîtrise de soi, la carte 27. J'aime bien ces cartes rondes, elles sont originales et je trouve que les conseils sont toujours très intéressants. Alors, vous êtes votre propre maître, vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Il est temps d'accueillir qui vous êtes dans votre intégralité. Cette carte est le signe que le moment est venu d'élever votre maîtrise à un tout autre niveau. La vie est pleine d'opportunités et de leçons qui nous conduisent à prendre conscience que tout ce dont nous avons besoin se trouve en nous et que nous avons déjà les réponses à nos questions. Ce n'est que lorsque nous prenons le temps d'honorer et d'éveiller notre maître intérieur que cet aspect de nous-mêmes peut alors briller de tout son éclat. Maîtriser quelque chose demande du temps, de l'engagement, de la discipline, de la force et du courage. Et toutes ces qualités vous sont accessibles à tout moment. Cherchez-vous des réponses à l'extérieur de vous-même? Traversez-vous des situations difficiles et inconfortables dans votre vie? Vos valeurs personnelles sont-elles mises à l'épreuve? Ça parle surtout de votre vie sentimentale, là. C'est ce que vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous. Est-ce que vous traversez des situations inconfortables d'un point de vue affectif? Et vos valeurs personnelles sont-elles mises à l'épreuve? Si c'est le cas, ce sont des signes importants qui démontrent que vous êtes en train de vous éveiller à la maîtrise de soi. Les choses commencent à s'éclairer en vous et il vous est demandé d'être patient avec vous-même pendant cette période. Donc là, pour cette semaine, on vous demande patience. Vous êtes en train de vous connecter à votre propre sagesse à un niveau extrêmement profond et de dessiner l'empreinte que vous laisserez dans le monde. Il est temps de vous accepter, de vous honorer et de vous faire confiance dans ce puissant processus qui vous conduit à votre propre maîtrise. Faites-vous confiance. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui méritait une belle relation sentimentale, qui méritait de belles rencontres, d'être avec de belles personnes. Vous êtes aussi une belle personne. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. La médecine, c'est l'araignée. Les araignées sont des créatures qui existent depuis des millions d'années. L'araignée est une puissante médecine et une alliée qui est là pour nous soutenir et nous aider à tisser la toile de notre propre médecine et de notre propre maîtrise de nous-mêmes. Elle nous rappelle qu'il nous faut être patient dans ce processus, que nous faisons partie intégrante de la toile de la vie et de sa sagesse divine, et que nous pouvons accéder à cette sagesse autant que nous le guérisons. Autant que nous le guérisons, c'est un beau lapsus, autant que nous le désirons, donc ça vous amènera à une guérison de vous-même. Quand l'araignée se manifeste à vous, c'est le signe qu'il est temps de vous connecter à votre propre maîtrise et de lui permettre de se manifester. C'est ce que je vous ai dit au début. L'araignée, c'est que vous êtes acteur de votre vie, vous êtes au centre de votre vie, c'est vous qui tissez votre propre toile. Et vous pouvez aussi croire en vos rêves. Maîtrise de soi, l'araignée, quand on la voit au milieu de la toile, elle tisse aussi des liens. Donc vous pouvez aussi tisser des liens affectifs avec des personnes, puisque là on a la carte de Vénus. La pierre qui peut vous aider, c'est la topaze. Alors, il y a la topaze jaune et la topaze bleue. Alors, la topaze, elle favorise l'inspiration. Elle lutte contre la peur et elle permet de s'exprimer oralement. Elle invite à une bonne communication avec les autres. C'est un symbole de l'amitié vraie et durable. C'est une pierre relaxante, calmante, qui aide au sommeil profond. C'est une pierre qui vous soutient dans le puissant processus de maîtrise de soi. C'est une médecine puissante qui peut vous aligner avec votre dessein supérieur et le manifester. Elle aide à purifier, à équilibrer l'esprit. Elle apporte la clarté et un profond sentiment de paix. Voilà pour la carte des cristaux de guérison. Et maintenant, avec l'oracle, le tarot psychologique, on a carte de prospérité matérielle et spirituelle. On vous dit de ne pas avoir de crainte, vous avez vraiment une prospérité matérielle et spirituelle. Vous êtes maître de votre vie. À vous d'enclencher tout ça.
de mettre les choses en place, de faire des bons choix. On a une carte qui nous parle également de choix. Et on nous dit qu'il y a aussi un attachement profond à la famille. Vous êtes vraiment attaché à vos racines, à votre famille, à la famille que vous avez créée. Et que vous devez prendre votre vie en main face à la famille aussi, peut-être parce que en fait la famille a pu vous influencer pendant bon nombre d'années. Maintenant, il est temps de vous libérer de tout ça et être qui vous devez être. Ici, nous avons la clé. Ben oui, c'est vous, c'est ce que je disais, c'est à vous de vous libérer de tout ça, de prendre les choses en main et de créer votre propre destin, de créer votre propre destinée. Et là, la carte du côté sentimental, alors on a une carte qui nous parle de frustration. Il y a des personnes qui vous manquent, il y a un côté sentimental qui est là. Et il y a des personnes qui ne sont pas proches de vous et qui vous manquent beaucoup. Ça, c'est pour la guitare. Et le conseil que l'on a pour cette semaine, c'est offrez-vous le meilleur. Vous méritez des belles choses, vous voyez. Elle s'offre un beau gâteau et en plus son chapeau c'est un cœur. Donc soyez dans l'amour de vous, offrez-vous le meilleur. Vous avez droit à toutes ces belles choses. C'est vous aussi ces belles choses, ça vous méritez. Dites-vous je mérite le meilleur et offrez-vous ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir. Soyez dans cette Vénus, c'est le côté plaisir, le côté amour, le côté bonne chose, faire les choses qui vous plaisent. Donc offrez-vous ce qui va vous combler le plus. Et le conseil, c'est prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc prenez soin de votre foyer, de votre nid. Sentez-vous à l'abri chez vous, sentez-vous à l'abri dans votre petit nid douillet. Voilà, prenez bien soin de vous et offrez-vous le meilleur, offrez-vous aussi un coin qui peut vous recevoir, qui peut être votre refuge, où vous pouvez vous sentir bien dans ce coin-là. Voilà les amis pour cette semaine, donc du 22 au 28 juillet. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en vacances, eh bien passez de belles vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.